Face à la crise, la politique de la ville de Clermont, c'est la poursuite des investissements. En 2009, la municipalité les a fait grimper à 62 millions d'euros, soit 12 millions de plus qu'en 2008, et prévoit de les faire atteindre 84 millions d'euros pour le budget 2010. En clair, la ville travaille pour son avenir. Pour Dominique Adnaud, Clermont doit devenir une métropole européenne, sans quoi elle reviendrait au Clermont du 19e siècle. Il n'y a pas de métropole sans grands investissements publics, sans grandes structures, sans grands services, sans grands moyens de transport. Tout ça est intimement lié. Mais l'essentiel est d'être attractif et également de renforcer la qualité de vie des gens qui y vivent. On ne veut pas faire une métropole invivable. Au contraire, on pense qu'on a la possibilité à Clermont-Ferrand d'avoir à la fois les avantages de la grande ville sans ses inconvénients. Les investissements de la ville d'hier et de demain, c'est avant tout l'aménagement urbain ou bien le secteur scolaire avec la réhabilitation de crèches ou d'écoles. C'est également le sport ou encore la culture. Exemple, 35 millions d'euros seront dégagés dans les prochaines années pour la construction d'un bâtiment accueillant la Comédie-Scène Nationale. Des investissements que la ville finance grâce à un budget de fonctionnement réduit, à un nombre croissant d'entreprises qui s'installent à Clermont et abondent la taxe foncière, sans oublier la contribution des Clermontois. Nous demandons systématiquement sur plusieurs années aux Clermontois d'augmenter leurs impôts un peu en taux de 2%. C'est un effort qu'on leur demande de façon à faire en sorte que nous puissions avoir une ville moderne et je crois qu'ils nous comprennent dans ce sens-là. Qu'ils comprennent ou non, les Clermontois peuvent s'attendre à de vastes investissements dans les années à venir et donc à de nouvelles hausses d'impôts avec l'espoir de voir Clermont devenir grande métropole européenne à l'horizon 2025.